Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Des dizaines de Palestiniens ont été tués ce lundi dans plusieurs bombardements ayant ciblé la bande de Raza. Cela fait maintenant 115 jours que l'armée de l'occupation bombarde sans relâche l'enclave palestinienne, tuant plus de 26 400 innocents, en majorité des femmes et des enfants. À noter également que 65 087 personnes ont été blessées, en plus de milliers de disparus sous les décombres. Le drapeau des Nations Unies au-dessus des écoles de l'UNRWA n'empêche pas les forces de l'occupation sioniste de cibler ces mêmes écoles. Des chars de l'entité sioniste ont bombardé à plusieurs reprises l'une de ces écoles situées dans le quartier d'Arimal, à l'ouest de la bande de Raza, tuant une dizaine de déplacés et en blessant plusieurs. Et justement, l'OMS appelle les donateurs à ne pas suspendre le financement de l'UNRWA après la décision des États-Unis et d'autres pays de suspendre leur financement à l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. Le directeur de l'OMS a sur son compte X souligné que la réduction du financement ne fera que nuire au peuple de la bande de Raza qui souffre gravement et a un besoin urgent de soutien. Toujours à Raza, un autre journaliste a été tué dans les bombardements qui ont ciblé donc la ville ce lundi. Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, des avions des forces de l'occupation sioniste ont pris pour cible la maison du journaliste Issam Al-Loulou dans la zone d'Az-Zawaïdeh, au centre de Raza. Le journaliste Al-Loulou, sa femme, son fils, sa belle-fille ainsi que son petit-fils ont tous été tués lors de cette attaque. Depuis le 7 octobre dernier, il faut savoir que 121 journalistes ont été assassinés. La région de Khan Younes est quotidiennement ciblée par les frappes aériennes de l'occupant. Au moins 350 Palestiniens sont tombés en martyrs au cours des dernières 48 heures. Selon l'agence Wafa, les équipes médicales ne sont pas en mesure d'atteindre les dizaines de corps éparpillés dans les rues. Les habitants ont dû enterrer leurs morts dans la cour de l'hôpital Nassar, faute de pouvoir les emmener au cimetière de Khan Younes. En Cisjordanie occupée, cette fois-ci, un jeune Palestinien a été lâchement assassiné ce matin dans la ville de Jénine. Le jeune Taher Hamou, à peine âgé de 21 ans, a succombé à ses blessures subies par balle de l'occupation au ventre dans le village de Yamoun. Par ailleurs, le Premier ministre palestinien Mohamed Shtaya a souligné la nécessité pour l'entité sioniste d'adhérer à tout ce qui est stipulé dans la décision de la Cour internationale de justice de La Haye. Shtaya s'exprimait lors d'une réunion avec son gouvernement à Ramallah, lors de laquelle il a également qualifié la décision du tribunal d'importante d'un point de vue juridique, politique, mais aussi humanitaire, car l'acheminement de l'aide nécessite un cessez-le-feu, l'arrêt de l'agression et permettre aux populations de rentrer chez elles. Le Premier ministre palestinien a également salué la décision du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, de renvoyer la décision de la Cour internationale en Conseil de sécurité afin d'exiger un arrêt, un cessez-le-feu à Raza. Et puis 4 citoyens syriens ont été tués et d'autres blessés ce lundi à la suite de bombardements qui ont ciblé plusieurs points au sud de la capitale syrienne Damas. Une source militaire a déclaré dans un communiqué à l'agence de presse syrienne Sana que des avions d'occupation avaient lancé une attaque aérienne depuis le Golan syrien occupé, ciblant un certain nombre de points au sud de Damas. Dans l'actualité également, la visite officielle du président du Conseil de souveraineté soudanais à Alger s'est achevée ce lundi. Abdel Fattah al-Burhan a plus tôt dans la journée effectué une visite au musée national du Moudjahed, puis s'est rendu à la grande mosquée Jama' al-Jazair, accompagné de quelques membres du gouvernement. Il a été salué à son départ à l'aéroport Houari Boumediene par le Premier ministre Nader al-Arbaoui. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19 h pour le journal de la rédaction.